Les joueurs les plus doués sont demandeurs de shooting de plus en plus difficiles. Des jeux avec des projectiles partout à l'écran, le joueur ne sait même plus où il doit regarder. Finalement, on est arrivé dans une situation où le shooting game est devenu un genre uniquement réservé aux core gamers. Au Japon, on appelle ça des danmaku shooting, ce qui signifie rideau de balle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le joueur doit esquiver constamment une volée de projectiles qui remplissent tous les... Moi aussi, je pensais que c'était trop dur pour moi. Je ne pensais même pas tenir 10 secondes. Mais j'ai quand même essayé. Et là, j'ai réussi à jouer assez longtemps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projectiles, mais ils sont relativement lents, ce qui permet d'esquiver si on est suffisamment concentré. Et puis il y a aussi le masque de collision, qui est beaucoup plus petit que ce qu'on imagine en voyant le vaisseau. Le masque de collision, c'est la partie du vaisseau qui est vulnérable en cas de contact avec les projectiles ennemis. Cela veut dire que même si une balle touche le vaisseau, il ne se passera rien pour peu que le masque de collision soit suffisamment serré. Dans certains shootings, les projectiles ennemis ont aussi un masque de collision réduit, ce qui permet de passer là où il n'y a visiblement aucune chance. Et c'est surtout ça, la grosse nouveauté gameplay des danmaku. Avant, dans un shooting, le masque de collision correspondait à peu près à la taille visible du vaisseau à l'écran. Le résultat, c'est qu'à l'écran, on a l'air meilleur que ce qu'on est réellement. Et c'est kiffant de se dire que malgré la déferlante de projectiles, malgré l'enfer qui se déchaîne autour de nous, on arrive à survivre et à se battre. Voilà, c'est ça le plaisir de jouer à Dodonpachi.